prix moyen de l'essence qui se rapproche des 2 euros, et le fioul aussi, qui est à des niveaux jamais atteints. Il y a aussi la hausse des cours des céréales qui fait grimper les prix de la viande. Expliquez-nous tout ça. Oui, parce qu'en fait, oui, les animaux que nous mangeons, eh bien, ils sont nourris avec des céréales, du blé, du maïs, du soja. Et la hausse des prix, aujourd'hui, alors là, je vous donne les prix, vous allez voir, du mois de janvier, hein, donc ça continue. Mais au mois de janvier, on était sur des hausses de prix pour l'agneau hausse qui est en train d'atteindre le niveau de la hausse du prix des pâtes. On sait que les pâtes ont beaucoup augmenté. Là, vous voyez, l'agneau rejoint. On est à quasiment 5% de hausse pour les volailles. En fait, il n'y a qu'une seule viande qui résiste, si je puis dire, pour le moment, c'est la viande de porc. Mais c'est un vrai problème, en fait, pour les éleveurs qui, aujourd'hui, se retrouvent à produire à perte. Et pour eux, il se trouve que les négociations commerciales qui viennent de se terminer entre les industriels de l'agroalimentaire et la grande distribution, elles ont été cruciales, puisque, il faut quand même le rappeler, le premier débouché du porc, ce sont les hyper et les supermarchés. Alors que pour l'agneau, on l'achète plutôt dans les boucheries traditionnelles. Et ces négociations qu'ont-elles donné? Alors, elles ont été évidemment très tendues. On y a beaucoup parlé sur la fin des effets de la guerre en Ukraine. Je vais rappeler les règles. Hein. On négocie, voilà, pour trouver un accord sur les hausses de prix. Alors, les industriels voulaient obtenir une hausse moyenne, évidemment, des prix d'achat de leurs produits de 6%, ce qui était évidemment beaucoup. Finalement, ce sera 3%. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prix des produits des marques nationales, puisque c'est ça qui est négocié chaque année, ces prix vont augmenter, alors, toujours en moyenne, hein, de 3%, quelque chose comme ça, dans les prochaines semaines, hein, rapidement. Alors, sans augmentation conséquente des salaires, j'insiste un peu sur le mot conséquente, avec des pleins de carburant qui vont coûter beaucoup plus cher, comment vont faire les Français qui sont déjà dans le rouge tous les mois? Ils vont être encore plus attentifs aux prix, aux promotions. On sait que quand les dépenses contraintes, c'est-à-dire par exemple le chauffage et le carburant augmentent, les consommateurs y rognent sur d'autres dépenses. Et évidemment sur les dépenses consacrées à leur nourriture. Bon, évidemment, ils vont aller moins au restaurant, parfois même plus du tout. Et puis quand ils vont faire leurs courses, ils vont comparer encore plus les prix. Et ça va favoriser les super et les hypermarchés qui proposent les prix les plus attractifs. Parce que il faut quand même savoir que les différences sont aujourd'hui très importantes selon les enseignes. L'UFC Que Choisir, donc l'association de consommateurs, vient de publier sa comparaison annuelle. Eh bien, écoutez bien, le caddie test, c'est un caddie qui comprend 98 produits différents, 100 pour faire simple. Ce caddie test, il revient à 348 € chez Leclerc, 356 € chez Intermarché. Je précise que dans cette enquête, il n'y a pas Lidl, il n'y a pas Aldi, parce qu'ils sont exclus dans la mesure où ils n'ont pas de drive. Je ferme la parenthèse. Et quand on prend les deux enseignes les plus chères, eh bien le même caddie de 98 potes de produits avec des marques nationales et des marques distributeurs, eh bien il revient à 408 € chez Casino, 380 € chez Auchan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en moyenne, les courses reviennent 17% plus chères dans un supermarché Casino que dans un centre Leclerc. Et vous voyez que cette guerre des prix, elle va s'amplifier. Merci beaucoup. Merci. C'était votre programme avec Floa. Paiement en plusieurs fois, Uniprêt, Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie. Restez connectés à l'actualité avec Generali, partenaire des professionnels.